Bon, voilà. Monsieur Bérégovoy, il y a François Fillon qui a effectivement parlé de votre oncle jeudi soir sur France 2. C'est une intervention qui vous a touché et peiné. Oui, parce que je crois qu'il y a deux manières de rentrer dans l'histoire de France. Il y a une manière extrêmement glorieuse qu'on prétend être candidat à une élection aussi importante que l'élection présidentielle, même si je crois que notre Cinquième République est très en difficulté. Mais en tous les cas, c'est qu'on cherche à construire un projet qui permettra à ces hommes ou ces femmes de rentrer dans l'histoire de France. Alors pas, j'espère pour eux, mais en tous les cas pour essayer de. Et puis il y a une manière de rentrer par la petite porte ou d'y jamais y rentrer. Je pense qu'en tous les cas, François Fillon, depuis quelques semaines, s'emploie à ne pas rentrer dans cette histoire de France et c'est tant mieux parce que là, faire un amalgame avec Pierre Bérégovoy, tous ceux qui l'ont connu, bien sûr, moi je l'ai connu comme oncle. La famille était très proche, une toute petite famille, notre famille. Tous ceux qui l'ont connu savent à quel point son dévouement pour les classes populaires, son désintérêt pour l'argent, son regard sur la société complètement opposé à celui de François Fillon. Enfin, François Fillon, depuis 3 semaines, nous montre l'image. Voilà, c'est comme ça. Quand on va à une élection, on se met à nu. Il s'est mis à nu. Pas lui qui se l'est mis, les journalistes l'ont certainement bien aidé, mais et, et ils n'ont pas inventé. Il nous a montré un visage tout le contraire de quelqu'un qui était un homme de clan, de lobby, d'argent. Voilà, c'est tout le contraire de Pierre Beroy. Et puis, une chose tout de même, il y a des centaines, des milliers de personnes qui chaque année passent à l'acte sur le suicide. Moi, j'ai vécu ce 1er mai 1993 et ce qui a suivi, l'enterrement, la famille, les questions qui ont duré très longtemps. Mon père est mort il y a 5 ans. C'est une question qui l'a taraudé jusqu'au bout. Pourquoi son frère avait était passé à l'acte. Et on ne plaisante pas avec ces choses-là. On ne plaisante pas pour tous ces salariés qui, des fois, passent à l'acte parce que harcelés, en difficulté, tous ces gens qui sont en détresse dans la société pour des tas de raisons. On ne s'amuse pas, on jongle pas avec ça. Soit on se défend avec de l'argument, mais on essaye de ne pas, en tous les cas, entraîner dans son histoire personnelle ceux et celles qui ont vécu de manière extrêmement tragique cette période. Bien sûr, la famille, c'est une évidence, mais aussi ces milliers d'hommes et de femmes qui étaient réunis. J'étais le jour de l'enterrement à Sainte-Julitte, à Nevers, et il y avait des milliers de gens qui étaient venus, qui nous accompagnaient. Moi, j'étais modestement avec ma famille dans ceux qui se dirigeaient vers le discours de François Mitterrand. Après, et ces milliers de gens qui étaient là, qui étaient empreints d'une tristesse totalement sincère, qui avait perdu un des leurs, un des derniers leaders de la gauche qui venait des classes populaires, sincèrement. Et là, c'était déplacé, du coup, ce propos-là. Oui, on peut appeler à l'histoire. Dans une élection, c'est pas scandaleux. Mais une histoire qui a du sens, qui donne du sens au projet. Là, on ne cherche pas à donner du sens au projet, on cherche à se protéger soi-même et à se faire apitoyer. C'est pour moi pas acceptable, de l'amalgame, c'est vraiment pas comme ça qu'on doit faire de la politique, de mon point de vue en tous les cas. Merci.